Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour la lecture énergétique de la semaine du 5 au 11 décembre pour les signes d'eau. J'espère que vous allez toutes et tous bien et on va commencer tout de suite par les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? La tempérance est tombée chez beaucoup de monde. Nous allons en avoir besoin avec la tour, n'est-ce pas ? Hein, laissez les choses se faire, laissez le temps faire son œuvre. C'est une période difficile à passer pour tout le monde. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a cette semaine? La lune, le 5 de coupe. Le 10 de denier, l'as d'épée. Donc on a bien, vous êtes là, hein. En fait, vous n'êtes pas fiers de vous-même cette semaine. Il y a peut-être des remontées émotionnelles, des choses que vous pensiez avoir traitées. Il y a une énergie de déception, d'accord, par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions. Voilà, peu importe ce que c'est, il pourrait être facile pour vous cette semaine de vous laisser plomber, d'accord, de vous laisser tirer par le bas. Alors qu'on vous invite à voir avec les yeux de l'intellect, ok, à voir les choses pour ce qu'elles sont. On est dans une phase de grande épuration émotionnelle, hein, c'est ce qui se passe aussi avec la lune. Donc, on vous dit plutôt soyez fiers de vous, hein. Changez votre perception de vous-même, vous pouvez y arriver, ne vous laissez pas entraîner, tirer vers le bas en fait, hein, parce que ça pourrait être assez facile en fait cette semaine. Vous pourriez être assez sensible, voilà, ou à fleur de peau, donc ne vous laissez pas manipuler par vos propres émotions, d'accord? C'est très difficile à faire hein, pour les cancers bien évidemment, mais on vous invite à investir plus la sphère intellectuelle, plus la sphère du chakra du troisième œil, du chakra de la gorge, et à voir les choses pour ce qu'elles sont. La réalité, c'est que vous êtes en train de compléter un cycle, vous êtes en train de réussir en fait, hein, mais bon, ben voilà, parfois, il y a un petit peu de remue-ménage. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'épée, le 2 de denier, l'as de denier, le fou, le 2 de bâton, le 10 de bâton, la roue, le 6 de denier, la reine de denier. Bon, début de semaine, le 10 d'épée, le 2 de denier, l'as de denier. Vous vivez une fin et en même temps un début. Il faut vous adapter aux énergies, il faut vous adapter à la situation. Vous arrivez au bout de quelque chose qui est difficile ici. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Vous avez eu le Covid et vous êtes en train d'arriver au bout de ça, et donc maintenant il faut entamer la convalescence, quoi, hein. C'est pénible aussi. Ça peut être une ligne karmique, ça peut être on me dit des dépoussiérages émotionnels, enfin voilà, un cycle qui a été long, qui a été chiant, qui a été souffrant. Vous avez terminé mort au sol, complètement achevé, enfin voilà. Vous êtes senti dépossédé de vous-même, c'était très 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 compliqué. Et donc début de semaine, donc il pourrait y avoir hein, ce week-end quelque chose de particulier qui va vous mettre au sol, ou alors début de semaine, et donc après, il va falloir vous adapter en fait. D'accord? Vous pourriez prendre de plein fouet les énergies du moment, et ça va vous demander de vous adapter, de jongler avec tout ce qui se passe en ce moment, extérieurement, intérieurement, et donc, ben voilà, hein, de faire de votre mieux pour aller bien, et pour ne pas vous laisser écraser par la tâche, d'accord? C'est une belle opportunité, hein, ce qui s'annonce à nous en ce moment, sur ce mois de décembre. C'est une belle opportunité de construire quelque chose de neuf, d'en finir avec l'ancien. Ne vous laissez pas ne vous laissez pas écraser par l'ampleur de la tâche, hein. Adaptez-vous au jour le jour, faites ce que vous pouvez faire, et puis essayez de vous tempérer, quoi, hein.
Milieu de semaine, le fou, le 2 de bâton, le 10 de bâton. Donc on sent bien qu'en milieu de semaine, vous oscillez en fait entre des très très hauts et des très très bas. Alors je ne sais pas pourquoi, mais pour certains, on me répète l'ampleur de la tâche. Donc on pourrait vous confier quelque chose cette semaine, alors que vous êtes déjà au bout du rouleau. Hein, vous tirez la langue pour aller jusqu'à Noël. Et on vient avec cet as de denier et ce 10 de bâton, vous recharger de quelque chose, quoi. Donc vous pensiez que c'était la fin, et en fait non, il y a encore quelque chose qui arrive. Mais cette chose qui arrive, c'est toujours un 10, donc c'est toujours une fin, d'accord? Donc là, vous pourriez, pour certains d'entre vous, vraiment achever des choses balèzes. Hein, on n'est pas sur du petit truc ici, hein, on est sur ce qui nous a maintenu au sol, ce qui nous a tué, ce qui nous a achevé, le poids mort dans notre vie, le truc qu'on a porté qui n'était pas à nous. Donc on est sur du lourd ici. Hein, mais la problématique qu'il y a, c'est que pour certains, au moment où vous vous sentez mieux, pouf, ça retombe. Bah, c'est normal. Je veux dire, pour pouvoir gérer ça, il faut de l'énergie. Donc forcément, quand vous recommencez à en avoir suffisamment, ben, pouf, ça revient. Donc, économisez-vous cette semaine. Parce que globalement, vous ne savez pas ce qui va vous tomber dessus. D'accord? Et il y a une notion de répétition. D'accord? De répéter l'exercice ici. Donc il va vraiment falloir trouver votre équilibre dans tout ce qu'on va vous jeter à la figure. Donc ça peut être énergétique, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être plein de choses. Ok. Mais voilà, il y a des choses à gérer, il y a des choses à régler, et j'entends pourquoi moi, parce que c'est votre job. Fin de semaine, la roue de fortune, le 6 de denier, la reine de denier. Les choses s'arrangent, ok? On a, jusqu'à jeudi, vendredi, la semaine de travail pour certains d'entre vous, qui est complexe. Fin de semaine, les choses s'arrangent. On retrouve un équilibre, on retrouve une stabilité. Potentiellement, il y a des bonnes nouvelles ou des choses qui arrivent pour nous remettre en joie, nous ramener un petit peu de stabilité, un petit peu d'ancrage. Vous trouvez ce qui vous permet justement c'est ce que je vous disais, hein, avec ce 5 de coupe. Ne vous laissez pas tirer par le bas, hein. Vous avez la force de voir les choses différemment, et on sent que vous trouvez, ou on vous envoie, ou alors on vous envoie et vous trouvez, ce qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer, de vous aligner, et vous allez vous sentir mieux. D'accord, hein. Fin de semaine, on a une très belle énergie sur vous, donc là on a quelque chose de difficile un petit peu, auquel il y a vraiment une notion d'adaptation, quoi, hein. Vous êtes pris un petit peu dans un flux, dans une mouvance que vous ne contrôlez pas forcément, et du coup, pour rester à flot, ça vous demande des efforts, en fait, hein. La problématique ici, c'est la notion de récurrence, d'accord? Au moment où vous pensez avoir fini quelque chose, pouf, on vous sert un autre truc. Et ben parce que on profite, c'est le bon moment, en fait, pour faire ça, hein. Et donc, cette fin de semaine, ça s'apaise. Ça s'apaise. On a une belle énergie, la roue tourne, on en finit avec quelque chose, et on arrive à s'équilibrer, et on pourrait même avoir une belle surprise, un beau cadeau ici, sous la forme d'une personne qui se fait du souci pour vous, ou qui vous appelle, ou qui vous recevez quelque chose de toute façon. Ok, on va clarifier, je n'ai même pas décidé ce qu'on a clarifié, cet as de denier, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est ? Alors, on a le 5 de pentacle, les amoureux, le 2 de pendule. C'est ce que je vous disais, vous avez la force de choisir en fait comment vous voulez vous sentir. C'est à vous de choisir si vous subissez ce qui vous tombe dessus ou si vous jonglez avec. C'est-à-dire si vous apprenez à danser avec le flux, tout simplement, hein. On a une énergie de décision très forte ici. Donc en fait, on vous dit par rapport à ce que vous vivez cette semaine, la décision vous appartient. Ok, mais pas forcément de le vivre, mais de comment vous le vivez. Ok, si je prends l'exemple de la libération émotionnelle, quand elle se présente, il y a des gens qui vont les subir et qui vont se laisser entraîner par ces énergies de 5 de coupe, se dire mais pourquoi ça m'arrive à moi, et pourquoi ça fait mal, et j'ai pas envie de vivre ça, et etc., etc. Puis il y a des gens qui vont choisir de le vivre comme l'opportunité, hein, c'est ça cet as de denier. C'est une opportunité de guérir et donc de bâtir un avenir plus radieux, plus solide, plus stable, hein, comme cette reine de denier qui est ici. Donc, pour moi, vous choisissez vraiment très fortement, ou alors on va
vous orienter dans cette direction-là, de ne pas choisir l'auto-sabotage en fait, hein, de ne pas choisir, on me dit, la vision réductrice, de choisir de jouer avec les vagues, de jouer avec le courant, de surfer sur la vague, et puis quand les libérations émotionnelles sont là, ou quand les périodes difficiles sont là, ce sont des opportunités de grandir, de construire un être qui soit toujours plus stable, toujours plus fort, et toujours plus bienveillant envers lui-même. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est que ce fou, s'il vous plaît? On a le 5 d'épée, le diable, le 10 d'épée. La vache. J'entends, il faut en passer par là. Hein. Il faut en passer par là. C'est-à-dire que certains, si vous voulez expérimenter cette énergie du fou, donc de nouveau départ, on me dit vous savez, de faire table rase, ok, nettoyer l'ardoise, d'avoir une ardoise propre, il faut en passer par là. Ok, donc il faut en passer par le 5 d'épée, il faut en passer par le diable, il faut en passer par le 10 d'épée, c'est-à-dire que là, il faut aller creuser à l'intérieur pour voir les conflits qui sont toujours présents en fait, hein, le poids qu'on porte. Pour certains, c'est lié peut-être à votre poids physique d'ailleurs, hein, et donc on vous dit, vous avez l'opportunité, le fait d'ouvrir la porte, où la porte est ouverte, pour justement ce nouveau départ que vous voulez vivre, et on vous dit, ça passe par là, hein. Ça passe par ce truc-là, ce trio-là qui est infâme, vu comme ça. Je veux dire, on a le conflit, on a l'angoisse, le stress, on a la part d'ombre, et puis on a le poids mort, le fardeau, quoi. Hein. Donc, ce que vous voulez vivre dans votre vie, cette nouvelle aventure, ce nouveau départ, ça passe par là. Pourquoi? Pour s'en délester. Hein. Pour s'en délester, il faut déjà aller à sa rencontre. Donc, un truc pas évident ici, hein, pas évident. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de denier, s'il vous plaît? « 9 de pentacle, 10 de bâton, 6 de bâton. » J'ai réussi tout seul, c'est ce que j'entends ici. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je ne sais pas ce que vous faites cette semaine, mais vous le faites. Voilà, vous y arrivez. Y a de la reconnaissance pour ça. Alors, enfin, il y a une reconnaissance. Alors, il y a plusieurs choses ici. Ce 6 de denier, c'est quoi? C'est déjà vous. Vous qui vous accordez le crédit de ce que vous avez fait. C'est-à-dire, vous accordez vous lancez des fleurs, quoi. Et vous les méritez bien. Donc ça, en soi, c'est déjà une grande victoire parce que sans doute que par le passé, vous n'auriez pas été capable de le faire. Ensuite, au-delà de ça, il va y avoir une reconnaissance extérieure. Alors, de quelle façon, je ne sais pas. Hein, ça va dépendre de la situation que vous vivez. Que votre cheminement, il a été merdique quand même. Que c'était dur, que c'était long, que c'était un gros morceau. Et donc, il y a une vraie victoire, un vrai succès pour ça, sur ça. Hein, et on va vous faire comprendre d'une façon ou d'une autre que vous avez réussi. Et on va reconnaître votre victoire. Ça peut être vraiment que 3 jours avant vos vacances, on vous file un dossier, le dossier de la mort, quoi. Et ben, vous torchez ça en 2 jours et demi et vous avez encore le temps de prendre le goûter avant de partir en vacances, quoi. Il y a une notion d'impressionner ici, hein, soit de s'impressionner soi-même aussi et d'impressionner des gens autour de soi, hein, qui vont le reconnaître. Hein. Vous allez même potentiellement au passage toucher quelqu'un ou reconnecter très fortement avec votre enfant intérieur, hein, selon ce que vous vivez. Hein. Mais pas simple. Pas simple. Beau, mais pas simple. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça pour cette semaine? S'il vous plaît, merci. Pluton. Ah là là. Ah, on a 2 fois le 10 d'épée, hein. C'est la carte de la mort. Hein. C'est la représentation dans les arcanes mineures de la mort. Hein. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, plus légère et plus libre. Je vous l'ai dit, si vous voulez ça, il faut en passer par là. Voilà pour ce tirage. Mais bon, je ne m'inquiète pas. Pour ceux qui sont destinés à le faire, vous le ferez cette semaine et pour d'autres, ce sera plus tard. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine. Allez les scorpions, c'est parti pour votre tirage de la semaine.
On va voir ce qu'on a pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'impératrice, le 3 d'épée, le 4 de bâton, le 5 d'épée. Alors, soit vous regardez dans la direction de quelqu'un, soit ça c'est vous. On a un lien ici. On a un lien particulier, soit contre lequel on lutte, soit qui est soumis à l'influence de pas mal d'influences, de tierces, on va dire, hein, que ce soit des personnes ou des situations, peu importe. Il y a une direction dans laquelle vous regardez ici, qui vous plaît, hein, qui vous fait de l'œil. Ça sent bon la maison, ça a l'air pérenne, ça a l'air bien, ça a l'air chouette. Mais il y a des gens qui sont pas d'accord, j'ai l'impression. Ça peut être des parts de vous-même, hein, mais ici, il y a des gens qui sont pas d'accord. Ok, on va aller voir de quoi on parle. On a le valet de denier, la roue de fortune, la reine de coupe, le 3 de coupe, les amoureux, le pendu, le diable, l'ermite, le 8 de denier. Pour certains, alors ça c'est pas pour tout le monde, hein, c'est un message particulier, mais pour certains, vous êtes mis en compétition avec d'autres personnes et vous décidez de lâcher prise. Voilà, ça c'est un message direct que j'ai. C'est-à-dire, on m'envoie la phrase, hein, si tu dois me mettre en compétition, c'est que tu sais pas ce que tu veux, donc moi je vais voir ailleurs. Il y a quelque chose ici un petit peu de ce registre-là. Hein. J'ai vraiment la notion de compétition. Le fait, soit à vous de devoir choisir entre plusieurs personnes, mais honnêtement, je ne crois pas que ce soit ça. Je crois plutôt que vous faites l'objet d'une décision ou d'un choix, hein, parce que le pendu nous dit bien que vous n'avez aucun levier dans cette situation, cette décision ne vous appartient pas, donc en fait vous subissez un petit peu la situation. Ok, début de semaine, le valet de denier, la roue, la reine de coupe. C'est marrant parce qu'on me dit, vous pensiez que cette situation était réglée, vous pensiez que cette situation était améliorée, vous pensiez que cette personne avait changé, en fait, peut-être, hein, parce qu'on a quand même deux énergies ici, on peut avoir un signe de terre en face. En fait, ce début de semaine, vous pourriez avoir l'impression que les choses se sont améliorées. Ou alors, vous allez avoir une discussion en particulier, vous allez recevoir une information. Hein. Le page de denier, c'est vraiment, je reçois quelque chose ou je trouve quelque chose. Et donc là, avec la roue de fortune, ben, ça a l'air de s'améliorer ou de s'être amélioré. On a un apaisement au niveau émotionnel, on est plutôt bien disposé. Voilà, on est plutôt bien en début de semaine. Rien à dire, quoi. Rien à dire, les choses ont l'air de bien se présenter. Milieu de semaine, le 3 de coupe, les amoureux, le pendu. Alors en termes d'énergie, on a des Gémeaux, du Poisson, de la Vierge et du Capricorne, donc ça fait beaucoup de monde. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes mis en compétition avec d'autres personnes et de toute façon, la décision ne vous appartient pas. Hein. La décision ne vous appartient pas, alors ça peut être, là, avec le couple, on est plutôt dans le domaine relationnel, hein, slash sentimental, slash romantique, en tout cas dans quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, alors peut-être que cette personne ne prend pas cette décision, hein, tout simplement, hein. Et du coup, vous vous retrouvez là sur votre roue comme un cadavre à attendre que ça passe. Ou alors, vous avez vraiment cette sensation d'être mis en compétition et quoi que vous fassiez, ben, vous ne pouvez rien y faire en vérité. Vous êtes obligé de prendre la situation et les personnes telles qu'elles sont. Et vous êtes tributaire d'une décision ici et vous ne savez pas si on va vous choisir ou pas. Voilà. Fin de semaine, le diable, l'ermite, le 8 de coupe. Ça crée du stress hein, chez vous. Hein.
Ça crée du stress chez vous, ça vous force à une certaine introspection, ça vous force à vous demander pourquoi je vis ça. C'est pas évident, c'est pas simple ici avec le diable en plus. Hein. On est vraiment dans ce contexte où cette situation fait ressurgir le diable en nous, hein, donc nos angoisses, nos peurs, nos croyances, les scénarios catastrophes qu'on se fait, les jugements, les masques et tutti quanti, quoi. Donc vous allez reprendre le contrôle là-dessus, hein. On voit bien que vous commencez par être dans l'énergie du pendu, je peux rien échanger, et puis ça se transforme en stress, et puis tout ça vous amène à prendre la posture de l'ermite, hein. Donc j'arrête de me mettre dans des états pareils pour rien, ou pour cette personne, ou pour qui que ce soit, et je réfléchis. Ok, je réfléchis, et pour moi, à la fin de votre réflexion, vous décidez de laisser cette situation derrière vous, parce que j'ai vraiment cette sensation que vous allez arriver à cette conclusion que si vous devez être mis en compétition avec d'autres personnes, c'est que ça ne vaut pas le coup. Et que ce que vous cherchez n'est pas là. Ok, on va les clarifier. Qu'est-ce que c'est que ce page de denier, s'il vous plaît? Oula. On a le 7 de pentacle. Ouais, on vous a fait attendre, j'ai l'impression. On vous a fait attendre, on vous a fait espérer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on vous a fait attendre. Une attente qui n'a rien donné, finalement. Le pendu. Voilà, et le roi de coupe. Donc ça, c'est vous. D'accord. Potentiellement, on vous a un petit peu fait tourner en bourrique, hein, j'ai l'impression. Il y a l'idée de ne pas avoir été reconnu ici. Et donc, on a peut-être un petit peu joué avec vous sans savoir véritablement qui on avait en face. Hein. Et vous voyez, la compétition ici. Hein. Le 5 de bâton, c'est la carte de la compétition et on se marche dessus et on écrase les autres pour réussir à aller vers la flamme. Hein. On m'envoie, vous savez, le miel et les abeilles. Pour ceux qui ont la référence. Donc, c'est un petit peu ça. Et on s'est mépris sur vous, c'est-à-dire qu'on a cru que vous alliez jouer le jeu, et puis en fait non. Quelqu'un, je pense, de plus jeune que vous, ou plus immature, hein, d'une façon ou d'une autre, et quelqu'un... En fait, je pense que ce page de denier, c'est quelqu'un qui vous a agité son denier sous le nez, en vous disant viens, j'ai ça, c'est bien, quoi, hein, et qui a cru que ça marcherait pendant... Alors ça a sans doute marché pendant un certain temps, mais on me dit que cette personne ne savait pas à qui elle avait affaire, quoi. À un moment donné, la compétition, ça va bien. C'est soit on vous veut, soit on vous veut pas, quoi. C'est quoi cette carte de l'amoureux? Ah putain, 3 de coupe. Ah, il y a de la tierce ici. Hein. Il y a de la tierce, le 6 d'épée et le 9 de coupe. Vous choisissez en fait. Hein. En fait, l'indécision de quelqu'un vous pousse à vous choisir vous-même, tout simplement. C'est-à-dire, vraiment, vous avez été mis en compétition avec d'autres personnes et vous vous éloignez de cette situation-là. Vous vous choisissez. Vous ne voulez plus subir l'indécision de cette personne-là. Ça fait trop longtemps. Soit on reconnaît votre valeur, soit on la reconnaît pas, quoi. On arrête de jouer avec vous. Hein. Il est assez clair, votre tirage, en vérité. J'ai pas grand-chose de plus dessus. Vous choisissez ce que vous avez déjà, en fait. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin de ce truc-là, en vérité, j'ai l'impression. Parce que vous faites quand même face à vous êtes vous avec l'énergie du roi et vous faites quand même face à un page, donc le roi n'a sans doute pas besoin de ce que le page peut lui apporter, donc vous entrez dans cet état d'esprit et d'être où j'ai ce dont j'ai besoin, si c'est pas ça, ce sera la prochaine, quoi, ou le prochain, ou la prochaine opportunité, j'en sais rien. Mais voilà, moi je me bats pas. Choisissez la voie de la paix. Votre paix, notamment. Qu'est-ce que c'est que cette ermite, là? Qu'est-ce qu'on comprend?
la mort, qui on est. On comprend qui on est et on comprend qu'on vaut mieux que ça. Hein. C'est pour ça que j'avais cette idée très très forte que cette personne ne sait pas à qui elle avait affaire. Hein. Et vous êtes perdu, vous vous êtes oublié en chemin, en fait. Hein. Pourquoi? Parce que, voilà, ça avait l'air plutôt pas mal, hein, plutôt prometteur, ici. Hein, avec il y avait du cœur, hein, aussi. Hein, et on vous a agité un denier, c'était quand même intéressant. Donc, voilà, vous vous êtes laissé prendre au jeu, mais vous souvenez de qui vous êtes, de ce que vous voulez. Avec ce 8 de bâton et ce jugement. Hein, Pluton. Scorpion, Pluton, on est vraiment chez vous, ici. Hein. Donc vous vous souvenez de qui vous êtes, tout simplement, je ne peux pas le dire autrement, et que vous n'allez pas vous abaisser ou vous mettre au niveau d'un page, en fait, et que vous valez mieux que ça, hein, tout simplement. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous valiez mieux que ça. Alors ça vous a fait perdre un peu de temps, et vous décidez que vous n'avez plus de temps à perdre, et donc vous allez voir ailleurs si vous y êtes. Hein. Peu importe ce que c'est. Hein. Voilà pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à cette situation ? Je sais pas ce que c'est, mais bon. C'est. Vous saurez. Alors, on en a deux. On a le soutien et la lune croissante. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc, si vous êtes un petit peu paumé dans ce genre de situation, demandez de l'aide, hein, demandez des conseils à certaines personnes, ou alors demandez de l'aide à vos guides. Hein. Vous êtes soutenu, hein, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Lune croissante, un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Hein. Vous avez essayé de développer quelque chose, de semer dans une direction, ça n'a rien donné. Donc voilà, allez semer ailleurs, quoi. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé, et je vous souhaite une très bonne semaine. Allez les poissons, on est parti pour votre tirage, pour la semaine. On va voir ce qu'on a pour vous. Alors, la tempérance. Je pense qu'elle est tombée chez 7 ou 8 signes au moins, en plus de la tour. Hein. Alors, la tempérance, le 6 de denier, le roi de coupe, le 10 de bâton. Alors, tout de suite, j'entends chaque chose en son temps. Hein. Chaque chose vient à vous quand c'est le bon moment. Là, on a le bon moment. On a le bon moment. C'est le bon moment pour récupérer quelque chose qui vous appartient. Alors, ici, on peut être dans le trauma, on peut être dans la blessure, on peut être dans l'émotion, ok, ou quelqu'un qui revient à vous, je ne sais pas. Mais c'est le bon moment. Vous avez attendu hein, un certain moment, c'est-à-dire qu'il y a une notion de processus avec la tempérance, mais vous recevez quelque chose qui vous était dû et il y a une histoire de timing là-dessus. C'est le bon moment. Bon, alors, on va aller voir. Le 2 de coupe. Le 8 de bâton. Le 8 de denier, pardon. Le 4 de bâton. L'impératrice. Le 9 de coupe. Le valet de bâton. Le valet de coupe. L'empereur. Le 3 de denier. Bon. Bon, on est dans, il y a de l'amour là, hein. Il y a de l'amour dans l'air, on est dans ce thème-là, on est dans le lien du cœur, le lien sacré. Hein. C'est très très puissant. Pour certains, il y a une rencontre cette semaine ou quelqu'un qui revient à vous. Hein. Ok, début de semaine, le 2 de coupe, le 8 de denier, le 4 de bâton. J'entends, c'est mignon ce que j'entends. Il y a quelqu'un qui vous fait rêver. Ou il y a quelque chose qui vous fait rêver. Hein. Ça peut être une énergie. On a quand même le 9 de coupe au milieu qui est le bonheur, mais seul. D'accord, donc il y a quelque chose ou quelqu'un, je vais le lire comme si c'était quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui vous fait rêver. Vous pourriez être invité hein, véritablement cette semaine, vous mettre sur votre 31 ou vous pomponner, ou alors vous retrouver en fait cette envie-là hein, après une période compliquée.
de reprendre soin de soi, ou alors... En fait, vous pourriez en fait retrouver le goût à l'amour, hein. L'amour de vous-même en premier lieu, le goût de la vie, le goût du partenaire, hein, de vivre quelque chose avec quelqu'un. Mais en tout cas, on a de l'amour ici. Voilà, on a de l'amour. On a potentiellement une belle histoire, une belle rencontre, quelque chose... on a envie de tout apprendre de l'autre ici, hein. C'est assez beau ce que j'ai. On rencontre quelqu'un, on veut tout savoir sur lui ou sur elle, on veut tout connaître, on veut faire les choses bien, on veut s'appliquer, on veut... Voilà, c'est chouette, hein, ce que j'ai en début de semaine, donc potentiellement une très belle rencontre, ou alors vous vous préparez à ça, hein, en retrouvant justement l'envie de prendre soin de vous, ou alors l'envie de peut-être changer de garde-robe ou de coiffure, ou... voilà. Il y a une envie d'amélioration qui est là et qui est portée par le cœur, hein, mais par la romance, par le désir. Milieu de semaine, l'impératrice, le 9 de coupe, le page de bâton. Là, on parle de vous. Hein, on parle de vous, vous vous sentez bien, vous vous sentez beau, vous vous sentez belle, vous prenez soin de vous, vous êtes fier de vous. Il y a l'envie de jouer, il y a du feu. Hein. Quand on rencontre une nouvelle personne et que le courant passe bien, après on se sent bien. Hein, on se sent sur un nuage, on se sent vu, on se sent léger, on se sent sexy. Voilà, c'est toutes ces énergies-là qui sont là en milieu de semaine et on se sent voilà, sur un petit nuage. Vous êtes sur votre petit nuage en milieu de semaine et vous avez envie de partir à l'aventure et vous avez envie d'essayer en fait, hein, vous avez envie de vivre cette aventure. Alors, pour certains, il y a une rencontre, mais pour d'autres, c'est juste le moment où vous êtes prêt. Hein. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui vient à vous parce que c'est bon, c'est le moment, ça vient à vous. Vous avez assez attendu. Et donc là, vous êtes de nouveau prêt à parier en fait sur l'amour et à vouloir vivre quelque chose. Il y a un regain de vie qui se fait là, qui est très très agréable. Hein. Je le ressens, c'est très chouette, c'est très beau. Et donc fin de semaine, le cavalier de coupe, l'empereur et le 3 de denier, et ben votre rencontre ou votre invitation, elle est là. Alors, ça pourrait venir de quelqu'un que vous connaissez déjà, ça pourrait venir d'un ami, ça pourrait venir d'un collègue, ou alors ça pourrait venir de quelqu'un... Il y a une... Bah alors Luciole, qu'est-ce que tu nous fais? C'est quoi ce bruit? Le fait de ne pas s'y attendre, ça arrive de nulle part, ok? Ça arrive de nulle part. Il y a une énergie, quelque chose qui est assez surprenant en vérité, soit parce que ça vient de quelqu'un que vous connaissez déjà et vous n'imaginiez jamais que cette personne puisse être intéressée par vous, soit il y a une énergie de reconnaissance très forte, c'est-à-dire que vous pourriez littéralement croiser quelqu'un dans la rue et avoir l'impression que vous connaissez cette personne depuis Mathusalem, quoi. On peut avoir ça ici. On a une rencontre, voilà, avec un R majuscule, je ne peux pas vous le dire autrement, et une belle rencontre, une rencontre de cœur, une rencontre d'âme. Peu importe la nature du lien, hein, c'est important. Hein. Tous les amours ne sont pas romantiques, mais là, on a une belle rencontre. Le 3 de denier, c'est vraiment l'énergie de la coopération, c'est l'énergie du partenariat, c'est l'énergie où on fonctionne bien ensemble. Et vous allez vous sentir bien, en confiance et à votre place. Donc si on vous propose d'aller boire un verre ou prendre un café, dites oui. Enfin après, vous faites ce que vous voulez, hein. Tout le monde n'est pas forcément prêt. Hein. Et j'avais le magicien en 2 de deck et on vous dit, vous êtes prêts. Ok, est-ce qu'on peut clarifier ce 2 de coupe, s'il vous plaît? On a un beau tirage ici, c'est chouette. Ça va aller très vite, hein, parce que très honnêtement, je vois pas ce que je peux dire de plus. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le 2 de coupe? Le cavalier de pentacle, le 8 d'épée et le 10 de pentacle. Ça a été long, hein. Ça a été long pour en arriver là. Je pense qu'au moment où ça va se présenter à vous, vous n'allez pas y croire. C'est-à-dire que ce soit vous qui alliez mieux, c'est lié au mot sexy, hein, qui vous ressent... on a encore le 3 de pentacle. Ou que ce soit une personne qui se présente à vous, votre première réaction, ça va être de ne pas y croire. Ok. Mais derrière ça, moi j'ai
j'ai tout le processus, j'ai tout le chemin que vous avez parcouru et ça a été pour certains un long chemin. C'est pour ça qu'on a insisté sur la notion du temps. Alors le temps c'est différent pour chacun, mais ici le 10 de Pentacle vient nous dire que vous êtes prêts. Hein, vous êtes prêts à vivre ça. Pour certains vous êtes prêts pour l'engagement, hein, littéralement. Hein, parce que le 2 de coupe, le 4 de bâton, le 10 de Pentacle, c'est la famille, quoi. Hein, on construit une famille, on construit quelque chose, on s'engage pour le long terme. Pour certains, vous avez peur de ne pas être capable de ça. Hein. Attention, ce ne sont que des illusions. Hein. Ça n'est pas la vérité, ça n'est pas la réalité. Mais là, on est sur quelque chose de très beau, de très pérenne. Le 10 de Pentacle, le 4 de bâton, c'est la construction du foyer. Voilà, ni plus ni moins. C'est l'endroit où on se sent bien, on se sent en confiance, on se réunit, on se retrouve. Donc cette personne, elle sent bon la maison, quoi. Il pourrait y avoir des énergies très fortes de rencontre, enfin avec un R majuscule, c'est-à-dire de reconnaissance, comme je vous le disais avec le 3 de Pentacle. Hein, la cellule familiale, hein, c'est ça aussi. Hein. Enfin, peu importe l'âge que vous avez d'ailleurs, hein, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que c'est que ce page de bâton, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce page de bâton? Le magicien, le roi de bâton, le roi de coupe. Vous êtes prêts, hein, c'est ce que dit le magicien. Vous retrouvez le feu en fait, hein, il y a une belle connexion à vous-même. Et je vous ai dit, hein, il y a le mot sexy qui me vient en tête, vous retrouvez le désir. Le désir d'aimer, le désir de vivre, le désir d'être touché, le désir de construire quelque chose. Ou alors pour certaines personnes, ça s'intensifie hein, à mesure que cette rencontre arrive dans la matière et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, mais vous êtes prêt à vivre ce qui va se présenter ou ce qui se présente. Hein. Je pense que pour certains, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Hein. Si vous prenez peur ou si vous avez peur de ça, on vous dit non mais c'est bon, hein, keep cool, vous êtes prêt, si ça se présente, c'est que c'est le bon moment. Hein. Donc on a de belles énergies devant. Hein. Alors on peut avoir plusieurs personnes aussi, c'est possible, comme si tout d'un coup vous étiez un petit peu la coqueluche de ces dames ou de ces messieurs. Voilà. Vous allez attirer le regard aussi pour certains d'entre vous. Hein. C'est peut-être lié à ce 8 de denier, hein, cette énergie de prendre soin de soi, de se faire beau, de se faire belle, de changer de coupe de cheveux, de changer quelque chose, de travailler sur soi en fait. Hein. Et on vous dit, pour les gens qui seraient tentés d'aller sur cette voie-là, on vous dit ça portera ses fruits. Hein. Ça portera ses fruits. Qu'est-ce que c'est que ce valet de coupe, s'il vous plaît? Le 9 d'épée, le 8 de bâton, la reine de pentacle. C'est quelqu'un qui va chercher à vous apaiser d'une façon ou d'une autre. Le mât vous redit que vous êtes prêt, hein, le fou. C'est bon, vous êtes prêt à vous jeter dans le vide. Allez-y, faites. Ça vous fait très peur, hein. C'est intéressant, ça vous fait très très peur. C'est quelqu'un qui va chercher à vous apaiser, ou on va chercher à vous apaiser. Mais étonnamment, je dirais avec le 8 d'épée et le 9 d'épée, il y a quand même encore pas mal de peur et d'angoisse et de mental qui sont là. Ne vous empêchez pas d'aller dans cette direction-là, de vivre ça, quoi, parce que c'est très beau hein, ce qu'on a derrière. Donc attention, hein, attention. Hein. À vos propres réactions finalement. Il pourrait y avoir beaucoup de communication, ça pourrait aller trop vite pour vous en fait. Hein. C'est-à-dire si c'est le cas, on vous dit, ben dites-le. Dites que ça vous intéresse, dites que vous êtes tenté, mais que ça va trop vite pour vous parce que voilà, ça vous fait peur si ça va trop vite ou tout simplement. Et vous avez le droit de communiquer, j'ai envie de vous dire, il faut communiquer, c'est très très important de communiquer. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va apaiser vos peurs. Pour certains, on dit que c'est une situation, une personne, une énergie qui va apaiser vos souffrances. Vous avez en face de vous quelqu'un de très stable, de très bienveillant, de très compatissant, quelqu'un qui sait choisir ses mots, qui sait vous parler, qui sait comment vous prendre, qui sait y faire, on me dit, avec vous. Ben pourquoi? Parce que vous faites la paire, hein, tout simplement. Vous faites la paire avec cette personne. Mais c'est pour ça, pour certains, ça va être tellement fluide, tellement impromptu, tellement bizarre, que vous pourriez vous dire, non mais c'est quoi ce truc, quoi. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Alors, on en a deux.
On a l'abondance et le cancer. C'est le moment, hein, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Vous êtes prêts? Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin. Donc exprimez-vous, exprimez votre sincérité, exprimez vos peurs, exprimez votre rythme, d'accord? Exprimez votre nature intrinsèque. Hein. C'est très très beau ce qu'on a là. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente semaine.